Pierre-Yves, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici donc dans la bambouseraie. Nous sommes au pied déjà de bambous géants et on a aussi des petits parce que le groupe des bambous qui fait partie de la famille qu'on appelait dans le temps les graminées, aujourd'hui ça a changé. Oui, tout à fait, maintenant c'est les poacées. Oui. Les poacées, on compte environ 80 genres. Oui. Et puis presque, on dit 1200, 1300 espèces. À bambouserie, je pense qu'en moyenne, on a à peu près 250 variétés. Les bambous sont des plantes tout à fait particulières dans la mesure où ce qu'on a derrière nous qui dépasse largement une dizaine de mètres ne sont pas des arbustes, ne sont pas des arbres, ce sont des herbes. Oui, on peut dire que c'est même un gazon géant, hein. On est un peu des petites fourmis. Philostachys edulis, voilà, hein, c'est un des plus gros bambous de la bambouserie. Alors il faut savoir une chose, c'est que les bambous sont présents sur tous les continents, sauf en Europe. Oui. Et ici, à la bambouseraie des Cévennes, c'est la plus grande bambouseraie d'Europe, avec d'ailleurs les plus grands spécimens, du fait peut-être du climat, du fait du sol, et c'est tout à fait extraordinaire de voir qu'ils ont tous été acclimatés. La plupart des bambous que vous avez ici résistent très très bien au froid. Alors, il y en a beaucoup qui viennent du Sichuan, entre autres, c'est une région chinoise, hein, proche de l'Himalaya. Entre autres les Fargesia que vous avez devant vous. Et du coup, on a des bambous qui sont vraiment acclimatés pour les régions froides. Au niveau de la croissance, c'est vrai que c'est tout à fait particulier. C'est un peu comme du chien-dent, on va dire. C'est-à-dire pour les grands comme ça, qu'on appelle les Philostachys, ils font des rhizomes un peu superficiels et les cannes émergent de ces rhizomes. Oui, tout à fait. Mais c'est embêtant de temps en temps. Oui, alors c'est embêtant. Ici, on pratique à peu près deux méthodes, en fin de compte. La première méthode, c'est la tranchée, hein, qui est, bon, ça on peut la réaliser quand vous avez des grands espaces. Et la deuxième solution, c'est la barrière anti-rhizome, qui est une bâche, hein, un peu PVC, hein, assez rigide, et qu'on va obliquer 15% de la tranchée. On va la laisser sortir à peu près à 3-4 cm du sol. Et ça va permettre le rhizome de taper et de le faire remonter. Oui, en fait, il va glisser. Il va glisser vraiment sur la bâche. Sur la barrière, et quand il sort. Voilà, le bambou, il est très puissant. Et très intelligent. Voilà. D'ailleurs, c'est déconseillé de planter des bambous sur un mur mitoyen, tout ça, parce que généralement, bon, ça va botter le voisin. Ça va chez le voisin. Passer, Alors, il faut savoir une chose, c'est que la plupart du temps, dans les jardineries, ce qui est vendu sous forme de barrière, soi-disant anti-rhizome, est quelque chose de trop souple. Et pour être vraiment efficace, il faut que ça soit donc semi-rigide, comme ce qui est le bar 70, donc qui est proposé par la bambouseraie. Quand on ne veut pas être embêté justement par ces rhizomes, eh bien, il y a une solution, parce qu'il y en a qui ne font pas de rhizome. Le genre Fargesia, qui lui va rester en motte, le bambou va rester en touffe. On les trouve facilement en jardinerie dans toutes les régions. Oui, tout à fait. Le bambou demande un peu de fraîcheur, il ne faut pas trop l'arroser non plus, parce que bon, c'est pas des roseaux non plus. Hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le bambou pousse les pieds dans l'eau, ce n'est pas vrai. Il faut lui donner de la nourriture aussi. Donc on met beaucoup de broyat, si possible de le mettre frais. Il faut vraiment un paillage à 5 à 10 cm par décomposition, apporter de l'azote et justement ça va favoriser la pousse au printemps. Bon, on est sur de l'herbe, mais sur de l'herbe qui est quand même particulièrement costaud puisque on peut en faire même des échafaudages, des maisons, etc. On l'a vu aussi dans le reportage sur la bambouseraie. Pourquoi ? Parce que c'est riche en silice. Oui, tout à fait. Alors ça, justement, nous on s'en aperçoit parce que quand on fait la coupe de bambou, on a un broyeur parce que les lames sont usées. Le broyat de bambou pour les bambous uniquement. Voici devant un de vos préférés, Fargesia robusta. On voit bien un exemple de ces spiteux. Mais ce qui est bien, c'est cette légèreté, c'est gracieux, c'est souple. Oui, c'est un bambou qui ne posera jamais de problème au niveau du traçage du rhizome. Hein, les pandas sont consommateurs de Fargesia. Aucun entretien ? Non. Pas de problème avec le froid ? Non, alors celui-là, non. Pierre-Yves, nous voici devant une petite haie qui sont également des bambous. Oui, tout à fait. Alors, Shibatae Kimasaka, on peut donner des formes et faire des petites haies. Donc en fait, on peut, avec un taille-haie, ou à la cisaille, voilà, si vous voulez vraiment donner une forme précise. Voilà, tout à fait, oui. Parce qu'il va pousser, on voit à peu près, bon, on va dire une petite vingtaine de centimètres par an. Oui. Donc une seule intervention par an. Oui. Mais en revanche, on a ici un petit problème pas de maladie, mais de parasite, parce qu'il est très très sensible à l'attaque de la cicadelle. Oui, tout à fait. Alors ici à Bambouserie, c'était un problème qui est récurrent depuis une bonne quinzaine d'années. On a installé des nichoirs à insectes et on essaie de trouver un équilibre écologique qui régule ces populations et ça marche. Pierre-Yves, nous voici devant une espèce, ou du moins plutôt une variété tout à fait originale et rare, c'est Philostachys edulis heterocycla. Alors il y a un nom plus simple. Oui, on l'appelle le bambou kiko ou à carapace de tortue. C'est un bambou qui est très prisé à la bambouserie, très rare,
La particularité, on pourrait dire, c'est qu'il est assez cassant. En fin de compte, il se fragilise au vent. Donc, nous, on pratique généralement un petit étêtage voilà, des pointes, en fin de compte. Oui, pour le réduire, parce que là, on voit ici, oui, effectivement... voilà, il a tendance à se nécroser un petit peu là, sur sa base, et du coup, ça le fragilise. Pour les régions sans vent, de préférence, donc le bambou Kiko, vraiment une petite merveille, parce que quand on le regarde en détail, c'est extrêmement graphique. Pierre-Yves, nous voici devant une nouvelle espèce de bambou, alors tout à fait différente de ce qu'on vient de voir précédemment. Sassa palmata nebulosa, donc palmata, on voit bien, les feuilles, elles sont comme si elles étaient palmées, et elles sont beaucoup plus larges que la plupart des autres bambous, et il a une particularité très étonnante. Oui, tout à fait. Alors, c'est un bambou qu'on va pratiquer une taille de régénérescence de la touffe en fin de compte, et au lieu de tailler à ras, on va le tailler à mi-hauteur, et d'ailleurs on le voit bien ici. On va aller chercher là-bas. Voilà, hein, voilà ici là. Ouais. Pour les herbes, en tout cas, hein, pour les bambous, sa particularité, c'est qu'une fois qu'il va être taillé à peu près ici, il va repousser sur un œil, voilà, après un nœud, et du coup se régénérer là-dessus. Et redonner une nouvelle tige normale. Voilà, une tige normale. Hein. Donc un peu comme si c'était un arbuste que l'on aurait taillé. Oui, tout à fait. C'est très très rare ça sur les monocotylédones. Pierre-Yves, nous sommes entourés de bambous édulis, c'est-à-dire qui sont comestibles déjà. Alors, on a des énormes et on a des légers. Même espèce, mais pas les mêmes variétés. Non, pas du tout. Alors, celle que vous avez au-dessus de moi, c'est une des plus grosses espèces que vous avez au parc, hein, qu'on appelait le pubescens et qui a changé de nom et qu'on appelle Udilis maintenant dans la nouvelle classification. Lui, il peut atteindre entre 20 et 25 mètres. Celui-ci, qui est beaucoup plus petit, oui, mais qui est particulièrement gracieux parce qu'il a ses rayures vertes sur le feuillage. Voilà, puis surtout il est panaché avec la lumière du soleil, quand le soleil se couche en été, il est très magnifique. Et du coup, là c'est Philostachys edulus okinar. Ça irait beaucoup mieux dans un petit jardin parce qu'il est déjà adulte, là, il n'est pas trop grand. Oui, là vous l'avez à taille réelle, oui, tout à fait, oui. Donc comme on voit que la panachure peut créer, on va dire, une sorte de compacité sur les plantes, parce que, n'oubliez pas, c'est une variété de celui-ci quand même. Pierre-Yves, merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration du monde des bambous, ici à la bambouserie des Cévennes. C'était vraiment très sympa de votre part, mais je voulais faire un petit clin d'œil quand même pour terminer, parce que derrière, c'est les géants d'ici, mais c'est les nains un peu du monde des bambous, parce que si vous allez du côté de Sri Lanka, vous découvrirez une espèce absolument incroyable qui s'appelle Dendrocalamus giganteus et qui fait carrément le double de ceci, puisqu'elle peut atteindre 40 mètres de haut. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement notre émission Découverte Jardin, alors je vous incite à venir visiter notre site News Jardin TV. Nous y avons mis énormément de textes, de photos, de reportages et de vidéos, bien entendu. Le jardin avec nous, c'est tout le temps, en toute saison et par tous les temps. Et sur News Jardin TV, bien sûr.